Bonjour tout le monde. Merci d'être présent pour la présentation Zscaler aujourd'hui. Durant les 30 prochaines minutes, ce qu'on aimerait faire, c'est faire un survol assez élevé de la plateforme Zscaler, les features qui sont disponibles dans la plateforme. Euh, Si vous connaissez un peu les solutions de Zero Trust, les solutions de SASI, de SSE, ben, c'est comment Zscaler se place aussi dans le domaine. Je vois qu'on n'est pas beaucoup nécessairement dans le groupe, fait que tu sais, ça peut être interactif aussi. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez toujours lever la main, ça me faire un plaisir de répondre. Donc, avant de commencer, de se lancer dans les diapositives, je vais juste faire une petite présentation, introduction de l'équipe Zscaler. Donc, de mon bord, Claudio Fracavilla, je suis l'ingénieur pré-vente de Zscaler. Donc, c'est moi qui supporte plus la partie technologique, architecturale, infrastructure de la plateforme Zscaler. C'est moi aussi qui peux répondre à toutes les questions plus pointueuses sur comment on fonctionne, intégration des features, etc. Donc, que ce soit aujourd'hui ou même plus tard, si jamais vous avez des questions, encore une fois, je pense que mon contact va être partagé. Fait qu'hésitez pas. Ça va me faire un plaisir de continuer la discussion. J'aime ça faire aussi des whiteboards avec des clients pour démontrer un peu plus la valeur technologique. Donc, encore une fois, toujours présent pour vous. Et avec moi, j'ai Mathieu Duval que je vais laisser se présenter. Oui, bonjour à tous, Mathieu Duval. Je m'occupe des partenaires pour l'Est du Canada chez Zscaler. Donc, très heureux de vous avoir parmi nous pour la session d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, on va être là pour répondre. Et oui, on peut faire ça très interactif. Si vous avez des questions précises sur votre environnement ou vos défis présentement dans vos entreprises, ça va me faire plaisir de peut-être même faire un petit peu plus une session personnalisée là, si vous voulez vous partager avec nous. Merci. Merci Mathieu. Donc, on va se lancer dans la matière, puis comme j'ai mentionné, n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. On va commencer avec la base. Donc, qui est Zscaler? Donc, Zscaler, on est une plateforme de sécurité SaaS qui est dans le marché depuis quand même un bon nombre d'années, 12 plus ans dans le domaine de la sécurité, en Secure Web Gateway, en accès à distance, en protection de la donnée, protection des utilisateurs, etc. On est une compagnie une compagnie technologique qui est publique aussi, donc sur le Nasdaq, avec 2 milliards de ARR annuels. On couvre aussi, à cause de notre position dans le marché, on couvre aussi 40, maintenant c'est rendu plus que comme 45% du Fortune 500. Donc ça, c'est les plus grosses entreprises mondiales dans le Fortune 500, donc qui bénéficient de la solution de Zscaler, de toute la plateforme de Zscaler. Et on sécurise plus que 40 millions d'utilisateurs à travers notre plateforme Zscaler aussi. Euh, Juste un petit fait sur la plateforme de Zscaler. Aujourd'hui, on processe 320 milliards de transactions par jour, ce qui équivaut à 20 fois le nombre de recherches faites sur Google par jour. Ça veut dire qu'il y a une volumétrie assez importante qui passe à travers Zscaler à chaque jour. Ça veut dire aussi que Zscaler a le potentiel, les ressources nécessaires pour supporter toutes ces compagnies-là, toute cette infrastructure-là en arrière. Euh, En continuant sur ça, notre, notre idée chez Zscaler, c'est de fournir, comme j'ai mentionné, une plateforme SaaS qui va permettre à nos clients de migrer migrer vers une approche sous le framework Zero Trust. Donc, avec des points de contrôle qui sont uniformisés, avec des politiques qui sont uniformisées, mais qui sont aussi distribuées géographiquement. Donc, le but étant de migrer vers un modèle traditionnel que vous voyez à gauche, où est-ce qu'on a des pare-feux au périmètre avec des tunnels VPN site à site, mais où est-ce que les utilisateurs, s'ils sont en dehors des sites, par exemple des sites physiques, vont avoir des contrôles euh, moins importants sur leurs appareils et donc avoir des accès
des accès vers des sites, vers des emplacements avec la donnée qui pourraient être qui pourraient potentiellement causer des risques ou engendrer des problèmes de sécurité dans le futur. L'idée d'avoir Zscaler et sa plateforme de Zero Trust Exchange comme point de contrôle pour tous les flux vers les accès Internet, vers les accès SaaS, vers les accès du cloud public et même vers les accès aux ressources internes, c'est d'avoir une seule place où est-ce que les contrôles vont être configurés et une seule place où les politiques vont être validées. Et donc, en termes de gestion, en termes d'efficacité et en termes de coût, en termes d'effort et de temps, on peut minimiser l'effort nécessaire pour maintenir l'infrastructure, mais maximiser la sécurité en tant que telle. Ouais, je vais me lancer sur la deuxième. Donc, comment Zscaler fait ça? Bien, évidemment, pour être en mesure de fournir un cloud privé, mais distribué géographiquement dans le monde, Zscaler a construit sa propre infrastructure dans des centres de peering partout dans le monde. Et donc là, présentement, on a 45 régions constituées de 165 centres de données à travers le monde. Et vous le voyez ici à l'écran, tous les points représentent des régions géographiques qu'on supporte avec des centres de données. Et Zscaler fonctionne avec le principe de la piste ouverte la plus courte pour chaque user, pour les connexions user. C'est-à-dire que si moi, je suis présentement à Montréal, je me connecte à travers Zscaler, je me connecte au centre de données de Montréal parce que c'est le centre de données le plus proche. Le but étant de minimiser la latence et minimiser le contrôle, le temps de latence pour les contrôles de sécurité envers les destinations, que ce soit des services comme Office 365, Amazon AWS, Microsoft Azure, Salesforce, etc. Mais si je me déplace, si je vais à Paris, par exemple, ben là, à Paris, je vais me connecter au centre de données le plus proche qui est à Paris. Et donc, je garde la même politique, mais je reste connecté au centre de données le plus proche de moi. Évidemment, avec autant de centres de données, on peut supporter aussi les ressources nécessaires pour toutes les transactions journalières qui vont passer dans notre plateforme, mais aussi d'être en mesure de fournir des SLA qui sont assez agressifs et d'assurer une connectivité pour les users, n'importe leur emplacement physique dans le monde. Donc, lorsque les clients de Zscaler veulent bénéficier de la solution, on va faire une distinction sur comment Zscaler peut protéger basé sur les types de connexions. Donc, on a trois grands silos de produits, dont Zscaler for Users, qui est la protection des utilisateurs vers les accès Internet ou vers les accès d'applications privées. On a Zscaler for Workloads, qui est la protection des flux de serveur à serveur et serveur vers Internet. Et aussi Zscaler pour IoT et OT, pour sécuriser les accès vers les environnements OT et pour assurer aussi que les environnements IoT et OT soient protégés en sortie via le Zero Trust Exchange, qui est le produit central, qui est la plateforme SaaS de Zscaler. Ici, le diagramme dans le centre de la diapositive démontre très bien comment on va venir protéger tous les flux qui peuvent être générés par une entreprise. Donc, les users, les sites physiques, les applications, les OT, IoT vont avoir leur trafic qui va être forwardé vers le Zero Trust Exchange, qui est le cœur de la solution Zscaler. Et via les mécanismes de protection Zscaler Internet Access à gauche, c'est en mesure d'avoir des politiques de protection vers tout ce qui est applications externes, donc services web, applications comme Box, Dropbox, etc. Et d'avoir des politiques, comme j'ai mentionné, qui vont permettre ou qui vont bloquer la connectivité vers ces environnements-là. Pour pousser un peu plus les features, ce qu'on peut mettre de ce côté-là, c'est aussi de l'inspection SSL pour avoir une meilleure visibilité sur
les paquets, il faut sortir la donnée et la catégoriser, avoir du DLP pour être en mesure de protéger la donnée et prévenir l'exfiltration. Et du côté droit, on voit la protection vers les applications internes et internes, qu'elles soient dans un cloud public comme Azure, AWS, GCP ou dans un centre de données. Et on fait ça à travers un mécanisme qu'on appelle Application Connector pour pouvoir connecter les utilisateurs directement vers des applications. Donc, remplacer les VPN, remplacer les contrôles traditionnels pour assurer que les utilisateurs aient un accès granulaire vers les applications selon plusieurs critères de connectivité, dont leur groupe, leur groupe AD, selon leur emplacement physique, selon l'appareil avec lequel ils se connectent, etc. Donc, c'est la plateforme à très haut niveau de Zscaler. Comme j'ai mentionné, une des features qui est très intéressante et que la plateforme nous permet de livrer, c'est toute la visibilité nécessaire pour mettre la couche de DLP dans plusieurs volets des flux de trafic. Donc, ce que vous voyez à l'écran ici, c'est vraiment les 3 silos de DLP que Zscaler peut offrir en ce moment. Du côté gauche, Endpoint DLP. Donc, quand vous devenez client de Zscaler, on a un agent ZCC, Zscaler Client Connector, qui est installé sur les postes utilisateurs. Cet agent-là, aujourd'hui, peut avoir une politique unifiée de DLP pour prévenir le transfert de certains fichiers sensibles via les étiquettes ou via le contenu du document vers des destinations comme des clés USB ou des imprimantes et des network shares. L'exemple parfait, ça serait de dire, ben, sur mon poste, j'ai un document Excel avec la donnée sensible, avec des entrées d'utilisateurs, peut-être des cartes, des numéros d'assurance sociale, des numéros de carte de crédit, et je veux prévenir que ce genre de document-là soit imprimé directement du poste du user. On ne veut pas nécessairement bloquer le feature de printing directement sur tous les postes. On veut avoir un contrôle plus granulaire sur qu'est-ce qui peut être imprimé. Et donc, avec le Endpoint DLP, on peut s'assurer que la donnée sensible ne sera pas exfiltrée via ces mécanismes-là. Dans le deuxième volet, on a ce qu'on appelle le Inline DLP. Et ça réfère au fait que, vu que Zscaler, avec son service de Zero Trust Exchange, s'insère dans la connexion, dans toutes les connexions, surtout nord-sud, des utilisateurs vers les sites et les applications qu'ils vont consommer, on est en mesure d'implémenter des contrôles granulaires sur les flux de données. Et donc, que vous voyez dans la boîte bleue en dessous de Inline DLP, on est en mesure de donner de la visibilité sur la catégorisation des données, mais on peut aussi faire du index matching, du optical matching. On peut regarder les tags Microsoft si vous utilisez des tags MIP via Azure Purview. Et on peut s'assurer que, par exemple, les documents sensibles qui existent dans SharePoint ne puissent pas être transférés par un utilisateur dans un environnement Dropbox personnel, par exemple, ou d'un environnement OneDrive Corpo qui vous appartient dans un autre environnement OneDrive personnel ou corpo d'une autre entreprise. Donc, avoir des contrôles granulaires sur les flux de données. Et vu qu'on s'insère dans la chaîne, c'est plus facile d'avoir une visibilité complète et un contrôle plus complet de ce trafic-là. On a aussi, et là, en finalité, le out-of-band DLP, qu'on appelle souvent aussi le out-of-band CASB. Le but étant de se connecter aussi en API avec les ressources que vous allez consommer, donc OneDrive, SharePoint, GitHub, etc. Et d'en sortir non seulement la posture, mais sortir des recommandations et être en mesure de prendre des actions directement dans ces environnements-là liés à la protection des données. Donc, avec ces 3 volets-là, Endpoint DLP, Inline DLP et Out-of-Band DLP, on est en mesure d'avoir une couverture plus complète dans un monde où est-ce qu'on veut vraiment implémenter un programme de protection de la donnée dans notre environnement. Visuellement, voici la chaîne pour notre approche DLP unifiée. Le but étant que n'importe l'appareil ou le site qui va se connecter au Zero Trust Exchange, qu'on puisse visualiser la donnée,
Et donc, en ayant du SSL Inspection sur toutes les connexions, on peut voir tous les documents, tous les fichiers, toute le data qui va passer à travers le Zero Trust Exchange. Et d'assurer avec une politique de inline DLP qu'il y ait des destinations claires où est-ce que la donnée sensible puisse aller et évidemment de bloquer les transferts vers les sites suspicieux ou non sanctionnés. Le but étant aussi d'amener ce niveau de contrôle-là directement sur le endpoint. Donc, si on permet, par exemple, des fichiers d'être transférés dans des file shares locaux, mais on ne veut pas nécessairement que ces fichiers-là aillent sur des clés USB, on peut avoir ce niveau de contrôle-là, cette granularité-là, et par la suite avoir la connectivité API vers le cloud public avec notre module de SSPM ou vers les modules SaaS que vous utilisez, les systèmes SaaS que vous utilisez avec notre out-of-band DLP qui se connecte, elle aussi, en SaaS API. Ce que je tiens à mentionner dans la chaîne aussi, c'est que Zscaler peut aussi supporter de la connectivité BYOD ou de tierces parties. Donc, être en mesure de fournir des contrôles d'accès à travers le Zero Trust Exchange pour vos contractuels, pour vos consultants, et donc de prévenir l'exfiltration de données via des utilisateurs qui n'auraient peut-être pas l'argent Zscaler installé. Il y a plein de cas d'usage où est-ce qu'un user voudrait avoir accès de l'extérieur à des documents sensibles. Et c'est là que mettre la couche d'inspection, d'isolation et de contrôle de sécurité pourrait être intéressant. Zscaler peut même aller plus loin et fournir un feature de watermarking. Donc, être en mesure de visualiser la donnée, mais avec un watermark sur l'écran qui donne le nom de l'utilisateur, le temps d'accès, même un message unique pour prévenir le cas où est-ce que les utilisateurs prendraient des screenshots. Donc, vraiment d'avoir un contrôle très granulaire, très profond sur le contrôle de la donnée. Évidemment, la visibilité que Zscaler va donner aussi sur tous les flux est assez importante. Et là, ce qu'on essaie de faire aussi, c'est de livrer vraiment une plateforme qui va vous donner ces détails-là, mais dans un degré un peu plus, à un degré où est-ce que ça devient un peu plus utile pour vous. Donc, ici, ce que vous voyez, c'est le module de machine learning que Zscaler offre à tous ses clients. Et via ce module-là, Zscaler va faire l'autoclassification de la donnée quand elle transige à travers le Zero Trust Exchange. Donc, la donnée va passer à travers selon des flux normaux et Zscaler va assigner une classification à cette donnée-là et la présenter comme vous la voyez ici à l'écran. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir par la suite d'une manière de contrôle, de compréhension des flux, la donnée qui a été passée à travers Zscaler est la destination applicative. Donc, quelle est l'application en destination qui a été utilisée et c'est qui le user qui a transféré cette info-là. Donc, dans le cas où est-ce qu'on aurait, par exemple, un box, on aurait remarqué que les documents sont allés dans Box. On peut regarder quel type de documents sont allés dans Box, par exemple, et c'est qui les users qui ont fait ça. Donc, dans un mode d'analyse de Shadow IT, ça peut être très intéressant d'avoir cette visibilité-là et ces tableaux de bord qui permettent de faire une analyse plus facilement de cette donnée-là. Pour finir, évidemment, je veux permettre un peu de temps pour potentiellement des questions, mais l'écosystème de Zscaler est intégrable et très flexible. Donc, une des questions qu'on reçoit souvent, c'est j'ai un VPN, j'ai du Citrix, j'ai beaucoup de solutions qui roulent et je ne veux pas nécessairement perdre mes investissements en m'en allant vers une solution comme Zscaler. Donc, la plateforme Zscaler est très modulable et est très flexible et s'intègre très bien avec les autres solutions que vous ayez potentiellement déjà dans vos environnements. Ce qu'on veut vous démontrer ici, c'est via notre écosystème de API et notre écosystème de partenariat, on s'intègre avec beaucoup des solutions que vous avez potentiellement déjà dans vos environnements. Si on commence avec l'identité, par exemple, le Zero Trust Exchange se base sur les identités des users. Et donc, on s'intègre en SAML avec Microsoft, avec Okta, Ping, SailPoint,
nous, chez Zscaler, on utilise Okta et toute notre intégration est faite à travers Okta pour les accès. Donc, tous les groupes assignments, les départements, etc., tout fourni via Okta. Mais si vous avez Microsoft AD, toute cette fonctionnalité-là est disponible aussi. Comme j'ai mentionné pour le DLP, surtout pour le SSPM, on s'intègre avec Amazon et Azure GCP. Du côté SaaS aussi, tous les services que vous utilisez potentiellement de collaboration, de partage d'informations, etc., on s'intègre en API aussi. Si vous avez des systèmes de ITSM, de gestion de la billetterie, vous voulez créer les billets automatisés à partir de Zscaler avec nos intégrations API avec Splunk, avec ServiceNow, on est capable de non seulement envoyer des logs dans un SIM, mais aussi de générer des billets automatisés. Et là, en bas à gauche, avec le côté EDR, qui devient plus courant dans tous les environnements, ben là, on a des intégrations natives avec surtout Microsoft Defender, avec CrowdStrike, pour être en mesure de fournir une protection, des synergies avec tous les modules de protection que vous avez déjà acquis, comme j'ai mentionné. Donc, Zscaler, on veut nécessairement être une couche, une plateforme de sécurité qui est une autre couche de sécurité sur tous les transports, tous les mécanismes de transport, surtout de user à application ou application à application. Et donc, c'est ça. Le bénéfice d'avoir un service comme Zscaler, c'est d'être en mesure d'avoir une protection plus uniforme et on enlève l'emplacement physique du user comme niveau de trust. Et donc, on peut s'approcher plus d'un modèle de Zero Trust avec la plateforme de Zscaler. J'ai de Zscaler, donc vous avez déjà les contacts de votre équipe Navipro aussi.